Bonjour, chers étudiants, et bienvenue à tous les étudiants qui suivent des modules d'électrocinétique. Vous m'avez demandé une vidéo sur la matrice hybride. Donc voilà une vidéo très courte qui va montrer un peu comment déterminer la matrice hybride et quelle est la signification physique de cette matrice. Bien, quand est-ce qu'on parle de matrice hybride? Si vous avez bien sûr un quadrupole, et on l'appelle hybride, pourquoi? Parce que vous allez exprimer un élément d'entrée qui est la tension et un élément de sortie qui est le courant en fonction d'un autre élément d'entrée qui est un courant et une tension. Vous voyez bien, on exprime V1 et I2, la tension d'entrée et le courant de sortie en fonction du courant d'entrée et de la tension de sortie. Et cette matrice-là, c'est ce qu'on appelle la matrice hybride. On va voir sa signification. Donc, voilà, sous forme matricielle, donc ça veut dire V1 est égal à H11 fois I1 plus H12 fois V2. Voilà, H11 fois I1 plus H12 fois V2. Et vous avez I2 est égal à H21 fois I1 plus H22 fois V2. Donc avant de continuer, on va voir la dimension de chaque terme. Vous avez ici une tension est égale à une constante fois le courant. Donc cette constante, c'est tout simplement une impédance, la dimension c'est le ohm. Ici vous avez un courant est égal à un élément fois un courant, donc H de 1 n'a pas de dimension. H12 non plus n'a pas de dimension. Vous avez une tension est égale à une constante fois une autre tension. Par contre H22 c'est un courant divisé par une tension, donc c'est l'inverse de la résistance, c'est une admittance. Donc là c'est une impédance, là c'est une admittance. Voilà les unités de chaque élément. Maintenant, comment, étant donné un quadrupole, comment déterminer ces paramètres? Vous voyez bien que pour déterminer H11 par exemple, il suffit de prendre V2 égale à 0. Donc si on prend V2 égale à 0, vous avez H11, c'est V1 sur I1, lorsque V2 est égal à 0. Donc quelle est la signification de H11? On vient de dire que c'est une impédance. Bien plus exactement, on l'appelle impédance d'entrée, parce que c'est la tension d'entrée divisée par le courant d'entrée. Mais dans quel cas? Dans le cas où la sortie est court-circuitée. Ça veut dire lorsque V2 est égal à quoi? Est égal à 0. H12, c'est quoi? Pour obtenir H12, il suffit d'opposer cette fois-ci I1 égale à 0. Donc si I1 égale à 0, vous voyez bien que H12, c'est V1 sur V2. Donc il n'a pas de dimension. V1 sur V2, c'est un gain. C'est la tension d'entrée divisée par la tension de sortie. En général, le gain, c'est la sortie divisée par l'entrée. Donc, on l'appelle gain inverse en tension. Gain inverse en tension, bien sûr, lorsque l'entrée est ouverte. Lorsqu'il n'y a aucun courant qui va entrer dans le quadrupole. Lorsqu'il est égal à 0. Donc, le gain, en général, c'est la tension de sortie sur l'entrée. Mais là, vous avez l'inverse, c'est la tension d'entrée divisée par la tension de sortie. C'est ce qu'on appelle gain inverse en tension, entrée ouverte. Même chose, pour obtenir H de 1, il suffit d'opposer V2 égale à 0. D'accord? Donc, vous avez I2 sur I1. Là, directement, c'est un gain. C'est le courant de sortie divisé par le courant d'entrée. Donc, c'est le gain en courant. Toujours, dans quelles conditions? Lorsque la sortie est court-circuitée. V2 égale à 0. Mais enfin, H22, c'est I2 sur V2. C'est l'inverse, I2 sur V2, un courant divisé par une tension, c'est une admittance. Et l'admittance de quoi? De sortie. Parce que c'est le courant de sortie divisé par la tension de sortie, toujours l'entrée ouverte. Et 1 égale à 0. Donc à partir de cette écriture-là, on peut donner un schéma équivalent très utilisé dans les transistors. Donc, vous voyez bien, V1 c'est quoi? C'est H11 fois I1, donc H11 c'est une résistance. C'est une admittance, impédance en courant variable. Donc voilà, ça c'est une admittance, plus une source de tension, parce que H11 c'est une constante. Donc on peut représenter cette tension-là, ou bien cette équation-là, par une impédance en série avec une source de tension de valeur H12 fois V2. La même chose, le courant de sortie, là vous avez un nœud, donc on va appliquer la loi des nœuds, I2, c'est la somme de deux courants, H de 1 fois I1, donc puisque H de 1 c'est une constante, donc ça c'est une source de courant. Et H de 2, I2 égale H de 2 fois V2, c'est une admittance. Donc l'inverse c'est une résistance. Donc voilà le schéma
équivalents. Bien. Maintenant, comment déterminer ces paramètres étant donné un quadripôle donné? Et là, on va essayer de faire l'application dans ce quadripôle. Donc, on va appliquer tout ce que nous avons vu maintenant dans ce quadripôle pour déterminer la matrice hybride de ce quadripôle qui contient trois résistances R1, R2 et R3, un courant d'entrée, un courant de sortie, tension d'entrée, tension de sortie. Bien. Allons-y donc. Commençons par déterminer H11. Donc on a dit H11 par définition, c'est l'impédance d'entrée lorsque la sortie est comment? Est court-circuitée. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va court-circuiter la sortie. Voilà, je court-circuite la sortie. Comme ça, vous avez bien V2 égale à 0. V2 égale à 0. Bien, donc si je court-circuite la sortie, la première conséquence, bien sûr, c'est quoi? C'est que cette résistance, elle est court-circuitée. Elle n'existe plus, parce qu'elle est court-circuitée par ce fil. Et donc, maintenant, voilà le montage qui va rester. Il suffit de déterminer V1 en fonction de I1. D'accord? Donc là, il est court-circuité. Donc, on va déterminer V1 en fonction de I1. Donc, vous voyez bien que ce courant I1, donc là, cette branche n'existe plus. Ce courant I1, il vient ici, il va se partager entre deux courants. Ou bien, tout simplement, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette tension-là, V1 en fonction de I1. Donc, vous voyez bien que R1, il est comment par rapport à R2, ce sont deux résistances en parallèle. Donc, je peux écrire directement ici que la tension V1, c'est quoi? C'est R1 en parallèle avec R2 fois le courant I1. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, directement, V1 sur I1 est égal à R1 en parallèle avec R2, c'est-à-dire R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et ça, c'est le paramètre H11. Voilà. Donc, le paramètre H11, c'est tout simplement... Donc là, vous pouvez éliminer cette résistance, il n'existe plus. Donc là, on peut l'enlever parce que c'est un fil. Et vous voyez bien que V1, c'est tout simplement R1 en parallèle avec R2. Bien. Maintenant, on veut déterminer H21. H21, on a dit c'est quoi par définition? C'est le gain en courant, toujours sortie court-circuitée. Donc toujours là, on va court-circuiter encore la sortie. Donc on va travailler dans le même montage que tout à l'heure. Si on court-circuite la sortie, cette résistance, elle n'existe plus. Et donc vous voyez bien que cette fois-ci, je cherche H21, donc je cherche I2 sur I1. Donc là, bon là on va l'appeler I2. I2. Et là, vous avez plusieurs façons de déterminer. Par exemple, je calcule V1 comme tout à l'heure. Donc V1, c'est toujours R1 fois R2 sur R1 plus R2 fois I1. Ah, ça, je l'ai toujours. Et vous avez aussi V1 est égal à quoi? Cette tension. Vous avez ici le courant qui arrive, c'est I1 plus I2. Hein, parce que c'est un nœud. Donc c'est aussi R1 facteur de I1 plus I2. Voilà, vous simplifiez par R1 et vous avez directement, en divisant par R2, donc vous avez directement R2 sur R1 plus R2. Je ramène I1 de l'autre côté, donc moins 1 fois I1 est égal à R, est égal à I2. C'est ça, est égal à I2. Voilà, donc I2 sur I1, donc directement I2 sur I1 est égal à R2 moins R2 va partir. Donc, il va rester moins R1 sur R1 plus R2. Voilà. Et ça, c'est le paramètre H21. Donc, voilà comment on arrive au paramètre H21. D'accord? Donc, vous voyez, c'est à peu près la même chose, même méthode qu'on utilise pour déterminer la matrice impédance ou la matrice admittance. Donc, il suffit une fois qu'on pose V2 égale à 0 ou bien I1 égale à 0, refaire le schéma équivalent et puis après, vous appliquez les lois de l'électrocinétique normale. Bien, maintenant je vais déterminer le paramètre H12. Cette fois-ci, H12 est obtenu si le rapport, le gain inverse en tension lorsque le circuit est ouvert. Ça veut dire I1 égale à 0. Donc là, il n'y a plus de I1. Donc là, il n'y a plus de nœud ici. Donc vous avez un courant I2 qui arrive. Mettons, il va partager un courant K ici.
vous avez I2 moins K, et c'est le même courant K qui va circuler ici. Bon, là, il y a une façon plus rapide, si vous avez bien compris la notion de diviseur de tension. Vous avez ici la tension V2, vous avez ici la tension V1, et vous avez ici, vous voyez bien que cette tension V2 va se partager entre R2 et R1. Donc, c'est ce qu'on appelle un diviseur de tension. Et je vous donne la méthode pour déterminer d'une autre manière. Donc, je peux écrire tout de suite que la tension V1, donc V1 est égal à R1, donc R1 fois V2, donc R1 fois V2, directement sur R1 plus R2. Sur R1 plus R2. Et donc, je peux déterminer le gain en tension V1 sur V2 est égal à R1 sur R1 plus R2. Et ça, c'est H12. Donc, ceux qui ont vu facilement que ça, c'est un diviseur de tension, rappelez-vous un diviseur de tension, vous avez ici un générateur de force électromotrice E, vous avez une résistance R1 et vous avez une résistance R2. Cette tension-là, U, c'est R2, c'est R2 fois E sur R1 plus R2. D'accord? Donc, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Sinon, si vous n'avez pas remarqué que c'est un diviseur de tension, bon, c'est très simple, vous appliquez la loi d'Ima ici, ou bien, je vous donne une indication pour trouver par une autre méthode, ou bien vous appliquez la loi d'Ima ici, vous voyez bien que V1 moins V2 plus V1 plus cette tension qui est plus R2 fois ce courant que j'appelais K égale à 0. D'accord. Et vous avez aussi V1 est égal à R1 fois K. Voilà. Et puis, ça suffit pour déterminer. Vous allez déterminer le courant K ici, c'est V1 sur R1. Vous remplacez K ici par V1 sur R1. Et vous avez une équation, vous avez une commande V1, V2. Faites le rapport et vous allez déterminer facilement cette expression. Mais c'est bien de remarquer que c'est un diviseur de tension, ça vous simplifie beaucoup les calculs. Dernier paramètre, c'est le gain inverse, non, c'est l'admittance, d'accord? Donc de sortie, c'est V2, I2 sur V2, donc I2 sur V2, toujours lorsqu'I1 égale à 0. Donc toujours I1 égale à 0. Donc là aussi, le I2, et je cherche V2 en fonction de I2. Là, c'est facile, il suffit de... Vous avez V2, vous avez I2, donc vous allez remplacer tout ça par une résistance équivalente. Et vous avez directement V2 est égal à la résistance équivalente fois I2. Donc, quelle est la résistance équivalente? Donc, le nœud, il est là, le nœud, il est là. Là, ce n'est pas un nœud, parce que I ici, I1 égale à 0. Donc, vous avez R2, cette fois-ci, est en série avec R1. Donc, la résistance équivalente, ce sera R équivalente. Ça sera R3 en parallèle avec R1 plus R2. Donc, est égal tout simplement à R3 facteur de R1 plus R2 sur R1 plus R2 plus R3. Voilà. Donc H22 qui est V2 sur I2, c'est-à-dire l'inverse de la résistance équivalente. Donc H22, ce sera R1 plus R2 plus R3 sur R3 facteur de R1 plus R2. Et ça, c'est le paramètre H22, qui est l'admittance de sortie. Et enfin, voilà un résumé de la matrice hybride. Donc voilà, c'est exactement le même principe que pour déterminer la matrice H ou la matrice Y ou la matrice T. Donc on vous donne, il suffit de chercher la définition de chaque paramètre. Après, ce sont des règles de l'électrocinétique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé pour comprendre cette notion de matrice hybride. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, laissez-moi vos remarques. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.